Et si tout ce qu'on nous a appris sur l'argent était en fait complètement faux? C'est la question un peu folle que pose Robert Kiyosaki dans son livre qui a tout changé, Père riche, Père pauvre. Et attention, on ne parle pas juste de finances ici, non, on parle de deux façons de penser, deux mentalités qui sont radicalement opposées et qui au final façonnent nos vies. Préparez-vous parce que ça risque de bousculer pas mal de certitudes. Alors imaginez un peu la situation. Grandir avec deux figures paternelles. D'un côté, son vrai père, un homme brillant, bardé de diplômes, mais qui malgré tout ça passait sa vie à ramer financièrement. Et de l'autre, le père de son meilleur ami, un homme qui avait quitté l'école très tôt, mais qui était devenu un des entrepreneurs les plus riches de la ville. C'est dans ce grand écart permanent que Robert Kiyosaki a grandi. Un conflit de conseils qui l'a obligé à tout remettre en question. Et là, on touche au cœur du problème. D'un côté, on lui disait « l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux ». De l'autre, il entendait « non, c'est le manque d'argent qui est la racine de tous les maux ». Ce n'était pas juste une petite divergence d'opinion à table, c'était un véritable champ de bataille d'idées, et c'est ce qui a forgé sa vision de l'avenir. Il a bien fallu qu'il choisisse son... Alors, comment est-ce que le père riche a commencé à lui enseigner ses secrets? Eh bien, certainement pas dans une salle de classe, ni avec un bouquin, non. Tout a commencé par une offre d'emploi. Une offre qui, franchement, ressemblait plus à une corvée qu'à une chance à saisir. C'était sa toute première leçon, et elle allait absolument tout changer. À 9 ans à peine, Robert et son ami Mike vont voir le père riche et lui demandent de leur apprendre à devenir riche. Sa réponse? Il leur propose de bosser dans une de ses supérettes pour 10 centimes de l'heure. 10 centimes. Même à l'époque, dans les années 50, c'était ridicule. C'était un test, bien sûr. Mais ça, il ne le savait pas encore. C'est à prendre ou à laisser. Ces quelques mois, ce n'était pas juste une négociation, c'était la première leçon hyper concrète. Dans la vie, les opportunités, elles ne vous attendent pas. Elles passent, et si on hésite trop, eh bien, elles disparaissent. Et donc, pendant des semaines, les deux gamins ont bossé dur. Leur quotidien? Époustorer des boîtes de conserve, encore et encore, pour une paye qui n'en était même pas une. Le sentiment d'être exploité, d'être un esclave, a commencé à monter, jusqu'au jour où Robert, se sentant complètement trahi, a décidé qu'il était temps d'aller dire ses 4 vérités à son mentor. Et c'est là que tout le génie du père riche apparaît. En les poussant à bout, puis en leur proposant carrément de travailler gratuitement, il leur a fait comprendre la leçon la plus fondamentale de toutes. Il faut arrêter de penser en termes de salaire. Le salaire, en fait, c'est ce qui nous rend aveugles. Ça nous empêche de voir les vraies opportunités qui sont juste là, sous notre nez. Et ça a marché. Libérés de l'obsession du salaire, ils ont commencé à observer. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Que le livreur jetait les vieilles bandes dessinées. Bingo! Ils ont eu une idée, récupérer ces BD et ouvrir une petite bibliothèque pour les autres enfants du quartier. L'entrée? 10 centimes. Ils venaient de créer leur tout premier business. Un système qui faisait rentrer de l'argent pour eux, même quand ils n'étaient pas là. Bon, attention, là on arrive au concept qui est vraiment au cœur de tout le livre. C'est la ligne qui sépare les riches de tous les autres. C'est d'une simplicité presque déconcertante, mais c'est incroyablement puissant. Oubliez les définitions compliquées de la compta. Pour père riche, un actif, c'est très simple. C'est quelque chose qui met de l'argent dans la poche. C'est tout. Imaginez un arbre fruitier. On le plante une fois et il continue de donner des fruits, encore et encore. Que ce soit un appartement en location, des actions qui versent des dividendes, peu importe. Si ça génère de l'argent, c'est un actif. Et un passif? C'est exactement l'inverse. C'est quelque chose qui sort de l'argent de la poche. L'exemple parfait, c'est une voiture. On paye l'assurance, l'essence, les réparations. Elle ne fait que coûter de l'argent, constamment. Ce qui compte, ce n'est pas le prix d'achat, c'est le sens du flux d'argent. Alors là, ce schéma, c'est une vraie claque visuelle. Regardez bien. Les pauvres et la classe moyenne sont coincés dans une boucle. Ils travaillent pour gagner de l'argent qui part directement dans les dépenses. Les riches, eux, leur obsession, c'est une seule chose, construire leur colonne d'actifs. Et ce sont ces actifs qui travaillent pour eux, qui génèrent des revenus et qui payent leurs dépenses. La vraie question, c'est de savoir de quel côté du tableau on se situe. Ah, voilà le sujet qui fâche. Le grand rêve de tout le monde, être propriétaire de sa maison. Et si c'était en fait un piège financier? D'après Père Riche, la résidence principale n'est pas un actif. Pourquoi? Parce qu'elle ne met pas d'argent dans la poche. Au contraire, entre le crédit, les impôts, l'entretien, elle ne fait qu'en sortir. C'est une idée assez radicale, je sais, mais elle mérite qu'on s'y arrête 2 minutes. Mais voilà, la richesse, ce n'est pas juste une histoire de chiffres et de calculs. En fait, le plus dur, ce n'est pas de comprendre les maths. Le plus dur, c'est de maîtriser ses propres émotions, ses peurs, ses doutes. Et c'est là que la plupart des gens se plantent. Ça,
c'est le cadran du cash flow, un outil génial pour comprendre d'où vient l'argent. E, comme employé, on a en travail. S, comme solo ou indépendant, on est son propre travail. B, comme business owner, on possède un système et des gens travaillent pour nous. Et I, comme investisseur, c'est l'argent qui travaille pour nous. Le but du jeu, c'est de passer du côté gauche, où l'on cherche la sécurité, au côté droit, où l'on trouve la liberté. On peut avoir le plus grand QI financier du monde, si on est paralysé par ses propres démons intérieurs, ça ne sert à rien. La peur de perdre de l'argent nous empêche d'agir. Le cynisme nous fait voir des problèmes partout. La paresse nous fait tout remettre au lendemain. Et l'arrogance, eh bien, elle nous empêche d'apprendre. Voilà les vrais murs à franchir sur la route de la richesse. Écoutez bien cette phrase, elle est tellement puissante. Le secret des gagnants, ce n'est pas qu'ils ne perdent jamais, c'est qu'ils n'ont pas peur de perdre. Pour eux, chaque échec est une opportunité, une occasion de devenir plus malin, plus fort. C'est une source d'inspiration. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message final du livre, ce n'est pas une recette miracle, c'est plutôt un rappel très fort que notre avenir financier, il ne dépend de personne d'autre que de nous-mêmes. Le pouvoir de changer les choses, il est bien là, entre nos mains. Et peu importe d'où on part, qu'on ait des dettes par-dessus la tête ou qu'on finisse à peine le mois, le livre nous dit que chacun d'entre nous possède déjà les 2 outils les plus précieux qui soient pour construire sa richesse. On est déjà plus riche qu'on ne le croit. Et ces 2 actifs, quels sont-ils? C'est notre esprit et notre temps. C'est tout. La façon dont on choisit d'investir son esprit, en apprenant sans cesse, et la façon dont on utilise son temps, c'est ça et uniquement ça qui va déterminer notre destin financier. Il faut voir les choses comme ça. Chaque euro qui passe entre nos mains, c'est un peu comme un bulletin de vote. Avec cet euro, on vote. On vote pour devenir riche, pour rester pauvre ou pour rester dans la classe moyenne. C'est un choix qu'on ne fait pas une fois dans sa vie, mais des dizaines et des dizaines de fois par jour. Et voilà la question qui reste à la fin. C'est une invitation à s'observer, à regarder ses propres habitudes et à réaliser que l'avenir financier, il ne se joue pas sur des coups de poker, mais sur les milliers de petites décisions que l'on prend chaque jour avec chaque euro.